et président du groupe CETA. Alors aujourd'hui, nous avons ouvert la 3e édition du Meetup de CETA Afrique, qui est l'événement institutionnel numéro 1 au Sénégal. Mais puisque, comme vous le savez, dans notre pays, il est important qu'on puisse poser des débats d'idées, des échanges d'idées, des rencontres économiques sont importantes et le secteur de l'événementiel aujourd'hui est un secteur assez négligé au Sénégal, alors que pour moi, comme je l'ai dit ce matin dans mon discours, c'est un secteur qui peut porter la croissance. Vous savez, l'événementiel fait partie des 3 secteurs, après l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire, les plus dynamiques. Dans certains pays européens, et aux États-Unis ailleurs, c'est le secteur événementiel carrément qui porte le développement, qui porte la croissance. Donc, cette Afrique est un dispositif institutionnel que nous avons mis en place pour relancer le débat économique au Sénégal, parce que dans notre pays, l'espace public est accaparé par les politiques, les faits divers. Les Sénégalais ne s'intéressent pas véritablement aux réelles questions de développement, aux réelles questions qui portent la croissance, qui portent le développement, qui portent l'émergence. Et ce matin, nous avons eu plusieurs panels. Cet après-midi également, nous aurons 2 autres panels qui portent sur des secteurs et des thématiques assez importantes, comme les enjeux de la mobilité au Sénégal. Vous savez, le Sénégal est l'un des rares pays aujourd'hui qui est doté d'un TER, qui sera bientôt doté d'un BRT, qui a le train express Dakar-Bamako ferroviaire. Donc, dans notre pays, nous avons de réelles infrastructures de transport qui nous permettent, dans les quelques mois et quelques années à venir, de réduire ces 200 milliards-là que nous perdons par an à cause des embouteillages. Parce que le secteur des transports porte la croissance, porte l'émergence, porte le développement. Donc, il y a d'autres thématiques que nous allons aborder tout à l'heure, comme les secteurs de souveraineté. Vous savez, quand la Covid-19 est arrivée, nous avons vu que les secteurs qui ont été les plus touchés, c'est le secteur pharmaceutique, parce qu'on n'avait pas suffisamment de médicaments, et le secteur alimentaire. Donc aujourd'hui, comment le Sénégal peut faire pour avoir la mainmise sur ces secteurs de souveraineté? Comment on peut faire pour avoir l'autosuffisance? Comme ça, mais le monde aujourd'hui est incertain. La Russie et l'Ukraine se font la guerre. Vous avez vu le manque de carburant, ce n'est pas normal. Et donc le Sénégal est un pays qui importe tout. Et nous devons aujourd'hui aller vers l'autosuffisance dans tous les secteurs stratégiques. C'est la raison pour laquelle on a parlé des secteurs prioritaires, mais également des secteurs de souveraineté. Je me réjouis de la réussite de cette 3e édition du Meetup de CETA Afrique. Et réussir un événement économique, ce n'est pas facile dans notre pays, parce que les gens s'intéressent à la politique, mais surtout à la politique politicienne, parce que les gens sont intéressés par des faits divers, des faits de société. Quand on les invite à venir échanger sur les réelles questions qui portent le développement, ils sont réticents, parce que le Sénégal est en retard. Mais on est sceptique parce que nous sommes des patriotes sénégalais. Nous aimons notre pays et nous nous engageons pour que notre pays, le Sénégal, soit sur le toit des projecteurs, comme il vient de le faire en remportant la Coupe d'Afrique des Nations, comme il vient de le faire en étant qualifié à la Coupe du Monde. Donc, je lance un appel à la jeunesse de mon pays, je ne cesserai jamais de le dire. Intéressons-nous sur les réelles questions de développement. Intéressons-nous sur les réels sujets qui peuvent apporter quelque chose à notre pays. Tournons le dos à la politique, tournons le dos à la politique politicienne. La politique en tant que telle même n'est pas mauvaise, mais la politique de développement, la politique qui pose les réelles questions. Bon, le Sénégal est un pays qui n'est pas totalement compétitif, même si on prend le secteur de l'événementiel dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, les événements se passent à Casablanca, à Marrakech, à Davos. Les événements mondiaux ne sont pas organisés souvent à Dakar. Alors que nous avons un pays stable, nous avons une classe politique responsable, nous n'avons jamais connu de guerre civile, le Sénégal n'est pas un pays qui est déstabilisé. Donc, il est important également qu'on travaille davantage, et ça, l'État est en train de le faire, sur la compétitivité du pays. C'est des infrastructures, vous savez, quand on a organisé le sommet mondial de l'eau, il n'y avait pratiquement pas d'hôtel qui pouvait abriter et recevoir Donc le Sénégal n'a pas suffisamment d'infrastructures, de salles de spectacle, d'hôtels qui peuvent recevoir les gens. Donc pour que le secteur événementiel soit un secteur dynamique, il faut qu'on pose les jalons d'émergence des infrastructures. Donc il faut des infrastructures, il faut des hôtels, il faut des salles de spectacle. Il faut que les gens soient conscients que l'événementiel est un secteur qui peut porter la croissance. Donc c'est ça qui amène la compétitivité. Il faut également une compagnie nationale dynamique. On a Air Sénégal qui est en train de se battre pour desservir le Sénégal. Donc je suis optimiste qu'il arrivera un certain moment où Dakar sera l'une des villes les plus compétitives.